Au lendemain de l'attaque, la ville d'Oicha est encore maculée de sang. Samedi soir, les ADF ont fait au moins 9 morts. Les maisons portent les stigmates des pillages. Nous venions juste de finir le repas quand les balles ont commencé à crépiter. Apparemment, ils venaient d'arriver au centre-ville. Mes sœurs ont directement pris la fuite et mon frère et moi sommes restés sur place. Ensuite, on a été obligés de fuir nous aussi. On a passé la nuit à Mabasélé. Et ce matin, en revenant, on a trouvé la maison et tous les biens incendiés. Notre père est porté disparu. On ne sait même pas s'il est encore vivant. Quelques jours plus tôt, c'est le territoire de Lubero, une centaine de kilomètres plus au sud, qui a été touché. Les ADF y ont tué au moins 40 personnes, le même nombre que lors d'un autre massacre, fin juillet, dans une église de Komanda en Ituri. Composé à l'origine d'anciens rebelles ougandais, le groupe armé s'est radicalisé dans les années 2000, avant de prêter allégeance à l'État islamique en 2019. 11 ans durant, cette population est toujours victime de ces massacres. Nous devons parler à ces autorités-là. Les autorités internationales, les autorités nationales, les autorités provinciales et locales, de nous restaurer la paix. Nous sommes fatigués par des massacres de tout genre. Nous sommes fatigués par des enterrements de nos frères. Nous sommes fatigués de ces carnages. Les gouvernements ougandais et congolais mènent depuis 4 ans une opération militaire conjointe contre les ADF, baptisée Shuja, mais sans parvenir à mettre un terme à leurs exactions, alors que Kinshasa subit déjà le siège du M23 plus au sud. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir qu'ils continuent à tuer et il n'y a vraiment pas des opérations qui se mènent à profondeur. Nous avons toujours dit une chose, tant que le FARDC ne pourra jamais se conformer ou bien s'adapter au mode opératoire de l'EDF, on continuera toujours à subir des faits pareils. Dans le nord, les ADF se sont repliés dans des zones difficiles d'accès, où les militaires tardent à intervenir lorsqu'ils s'en prennent aux civils. Afin de prendre en charge toute cette population qui est meurtrie en déplacement ici. Et non seulement cet aspect humanitaire, dans le cadre des infrastructures, c'est pour que cela puisse aider, premièrement aux infrastructures, surtout routières, pour que l'armée, dans le cadre de la sécurité et de la défense, puisse avoir un accès facile à différents sites. Ce mardi, l'armée s'est justement rendue au chevet des habitants de Lubero. Une visite rare, à seulement quelques kilomètres de la ligne de front contre le M23. Avant les attaques de ces dernières semaines, la précédente offensive d'ampleur des ADF remontait à février dernier. 23 personnes avaient alors été tuées dans le territoire de Mambasa.